Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Je vais parler d'un peuple que je ne connais pas bien. Je n'ai que des informations éparses sur eux. Et donc je m'en suis référé à un jeune collègue, le docteur Touré Tchegbe, qui a fait une thèse sur les Tagbana. Donc nous allons parler des Tagbana. Donc ce que je vais dire vient de lui. Voilà. Alors, d'après les enquêtes qu'il a pu mener sur le terrain, eh bien simplement, ce peuple-là dit que eux, bon, ils se sont installés là depuis toujours. Voilà, donc ils sont originaires des terres qu'ils occupent. Voilà, c'est tout, c'est ce qu'ils disent. Donc, c'est la thèse de l'autochtonie. C'est la thèse de l'autochtonie. Mais comme je vous l'ai dit, tous les groupes humains sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo, de la Rift Valley. Et je sais de quelques données archéologiques réalisées au Ghana, on sait que les peuples Gour, or les Tagbana appartiennent au peuple Gour, disons, on les compte comme un sous-groupe sénoufo, ont des ancêtres qui, en venant en Afrique de l'Ouest, après avoir séjourné sur les bords du lac Tchad, étaient armés d'arcs et de flèches. Et on sait que pour la plupart, c'est au 4e siècle après Jésus-Christ qu'ils ont commencé à occuper leur espace. Alors donc, de ce que dit le docteur Touré Tchegbe, le nom Tagbana est une déformation linguistique de Trakpana, qui signifie terre fertile dans la langue de ceux qu'on a appelés, disons, improprement Tagbana. En fait, c'est des populations qui se désignent, disons, selon le sol, selon la nature du sol, et aussi selon leur activité. Voilà. Donc ils disent qu'ils sont venus dans cette zone-là à cause de la fertilité du sol. Voilà. Et ce nom-là, donc Trakpana, hein, qui signifie terre fertile, est devenu leur nom déformé en Tagbana. C'est ainsi que, disons que l'onomastique, c'est-à-dire que leur nom, et puis, donc, oui, c'est ça, leur nom, les noms de leurs sous-groupes, enfin de leurs différents éléments, sont liés soit au sol ou à l'activité qu'ils mènent. C'est ainsi qu'il y a certains qui sont appelés Kachala, parce que ceux-là, ils étaient des chasseurs. Alors, il y en a, ceux notamment de la zone de Nyakara, qui sont appelés Takmele, parce que là, ça signifie terre aride. Terre aride. Par contre, Tafiré, ceux qui sont installés dans la zone de Tafiré, Tafiré vient de terre blanche. Sans doute une terre argileuse. Sans doute une terre argileuse. Donc, Tafiré, terre blanche. Maintenant, ceux de Frona, de la zone de Frona, hein, Frona signifie terre glissante. Donc, en fait, ceux qu'on appelle les Tagbana, selon la localité qu'ils occupent, ils se donnent un nom par rapport à la nature, disons, du sol, à la nature de la terre, ou par rapport à leur activité, comme dans le cas de Kachala, qui sont eux des chasseurs. Voilà. Takpelin, terre aride. Donc, ceux qui s'appellent Tafiré, c'est terre blanche. Voilà. Et puis, il y a un groupe au sein de, justement, des Tagbana qu'on appelle Ndala, parce qu'ils disent qu'ils ont traversé de façon mystique, les ancêtres ont traversé de façon mystique une rivière, donc pour se retrouver sur l'autre rive de cette rivière-là. Voilà. 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 Alors, il y a un village, en fait, c'est ça, un village ancien qui vénère des Silus. Voilà, et c'est en fonction de cela, il peut dire de ce culte ancestral-là, qu'on les appelle les Kanangonos. Voilà, les Kanangonos, j'espère que je prononce bien. Alors, eux aussi, oui, il y a un autre sous-groupe encore qu'on appelle, oui, c'est ça, les Kanangonos, et qui, eux, ils disent justement qu'ils sont descendus du ciel par une échelle dans une zone forestière qui est une zone de forêt-galerie. Une zone de forêt-galerie. Alors, quand j'ai échangé avec le docteur Touré Tchegbe, j'ai dit, mais cette histoire de descendre du ciel à l'aide d'une échelle, bon, dans le cas ici, ils ont dit échelle, ils n'ont pas dit chaîne. Bon, j'ai dit, ça me fait penser justement à la tradition des groupes issus de la migration donc, que j'ai appelé Akwafuga, Krobo, Adela, Vatim, au sein de laquelle il y a des éléments qui disent être descendus du ciel. Voilà.
Et puis dans les zones, dans la zone de Niakara notamment, il y a une grotte, hein, la grotte de Yelima, un rocher là, la grotte de Yelima. Il lui dit, mais il me dit que ça fait l'objet de rituels. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'indique pas que anciennement certains de leurs ancêtres ont vécu dans ces grottes-là? Il a dit, ah, c'est possible, mais vraiment il n'a pas eu à leur poser cette question-là. Il n'a pas eu à leur poser cette question. Alors aussi, ce qui montre justement les liens avec l'ensemble justement des Sénoufos, c'est que eux aussi, ils ont les noms caractéristiques qu'on trouve chez le groupe Sénoufo, mais avec un particularisme chez eux. Il y a un particularisme chez eux. Par exemple, alors que les Sénoufos ordinairement disent Tio, et les Tagmana ils disent Tio. Voilà, mais vous voyez que c'est la même chose. Alors que les autres disent Yo, eux les Tagmana ils disent Ye. Alors que certains Sénoufos disent Soro, et ils disent Horo. Alors que certains Sénoufos disent Sekongo, et ils disent Nkongo. Et alors que certains Sénoufos disent Silue, et ils disent Hili. Donc vous voyez, ces 5 noms qu'on retrouve ordinairement chez les Sénoufos existent chez les Tagbana, mais avec un particularisme. Mais en plus, chez les Tagbana, il y a un 6e nom qui est Hala. Alors vous savez que les Malinqués établissent justement des corrélations entre leurs noms de famille et puis les noms de famille des Sénoufos et des Tagbana. C'est ainsi qu'il indique que par exemple les Tio correspondent aux Touré des Malinqués, les Ye correspondent aux Ouattara des Malinqués, les Horo correspondent aux Koulibaly des Malinqués, les Nkongo correspondent aux Kamara des Malinqués, les Hili correspondent aux Kone des Malinqués et les Hala correspondent aux Traoré des Malinqués. Donc voilà un peu les informations utiles que le docteur Touré Tchekbe a eu à me donner sur justement le peuple Trakbana, ou alors si vous voulez Tagbana, le nom sous lequel ils sont le plus connus. Voilà. Mais comme je l'indique, je pense que ces groupes Gour-là, c'est vraiment au 4e siècle après Jésus-Christ qu'il peuple massivement une partie de l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire, pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à vous.